Une chronique de Mafalda qui souhaitait justement nous parler de la fermeture du bureau de la Poste Libération. Tout à fait. Alors si comme moi vous faites partie des personnes qui reçoivent encore du vrai courrier dans une vraie boîte aux lettres, vous avez dû constater un curieux phénomène récurrent. Pendant 3 jours, vous ne recevez aucune lettre, puis soudainement, plusieurs d'un seul coup. Et puis pendant 3 jours, encore rien, et puis soudainement, 3-4 lettres d'un seul coup et rebelote. Alors y a-t-il un lutin facétieux qui fait de la rétention de courrier ? Ou bien, eh ben non, votre boîte aux lettres n'est pas baraboutée. C'est juste un des résultats de la politique économique de la Poste qui consiste à réduire ses coûts et en l'occurrence le nombre de ses factrices et facteurs. Ainsi, au lieu de passer tous les jours, les facteurs et factrices le font tous les 2 ou 3 jours. D'ailleurs, ces factrices sont de moins en moins des factrices titulaires, mais de plus en plus des contractuels précaires, personnels assis sur la selle éjectable de leur vélo. Alors la Poste, notre bonne vieille Poste, serait-elle financièrement en danger ? Faut-il secourir la soldate La Poste ? Eh bien, pas vraiment, si l'on en croit les chiffres. En 2023, elle engrangeait 53 millions d'euros de bénéfices. 543 millions d'euros de bénéfices. C'est déjà pas mal. Et en 2024, ouvrez grand vos oreilles. 1 milliard 200 millions d'euros. J'ai bien dit 1 milliard 200 millions d'euros. 2 fois plus qu'en 2023. Et j'ai dû recompter 2 fois le nombre de zéros, peu habitué que je suis à ces ordres de grandeur. Et pourtant, malgré ce record, les discours de la Poste débutent par la situation économique préoccupante, ou bien le marché concurrentiel nous oblige, ou alors les efforts nécessaires envers le personnel, l'amenant à réduire toujours plus ses coûts de personnel, justement, depuis plusieurs années. Alors rappelons quand même que si la Poste est une entreprise partiellement privée, elle n'en possède pas moins des missions de service public. Ses 2 principaux actionnaires étant l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, où sont redistribués les bénéfices engrangés ? Certainement pas dans le redéploiement des bureaux de poste sur le territoire. Nous insistons à un véritable jeu de massacre qui pourrait s'appeler « Quel sera le prochain bureau à disparaître ?» Dans la Vienne, notre département, il y avait 193 bureaux de poste répartis sur tout le territoire. 146, je dis bien 146, ont fermé. Et cette semaine, le bureau de poste de Poitiers-Sud, appelé Poitiers-Libé, est devenu le 147e. Ce bureau de poste vient de fermer malgré la lutte active et combinée du comité de quartier, de ses habitants de Poitiers-Sud, des syndicats Sud La Poste et CGT La Poste et des élus municipaux de Poitiers et des communes environnantes. Ce bureau de poste était l'un des plus fréquentés de Poitiers, notamment par de nombreuses personnes âgées qui ne pourront plus se déplacer centre-ville ou bien à Bel-Air, les 2 autres bureaux les plus proches. Cette grande fréquentation était aussi due à la disparition des bureaux de poste de Fontaine, de Ligugé, de Croutelle, d'Iteuil, de Smarve, de Migné, et les usagers et entreprises se rabattant sur Poitiers-Libé. Alors pourquoi fermer ce bureau ? Eh bien, c'est bien le nombre pas assez important de la fréquentation qui avait été ironiquement avancé par le directeur de la Poste pour argumenter la fermeture, soi-disant pas plus de 110 passages par jour. Alors un comptage a été effectué par le comité de quartier sur différents jours et différents créneaux horaires. Et il en ressort une moyenne de 220 passages journaliers avec des pointes à 300. Pas assez fréquenté le bureau, d'après vous ? Et d'où vient cette différence entre le comptage de la Poste et celui des usagers ? Tout simplement parce que les responsables de la Poste ne prennent pas en compte, dans leur décompte justement, le fait de poster une lettre, d'acheter des timbres, de poster un colis, de retirer un recommandé. Et si la Poste ne prend pas en compte les actes postaux, qu'est-ce qu'elle prend en compte ? Uniquement l'agence bancaire. Tout au long de la lutte qui a duré plusieurs mois, cynisme et mépris ont été les seules réponses apportées par la direction de la Poste. Mépris envers les salariés qui n'ont jamais été avertis officiellement de la fermeture de leur bureau, qui 4 jours avant cette fermeture ne savaient pas où ils allaient être envoyés et qui, malgré leurs demandes répétées, n'ont jamais été reçus par leur direction. Mépris envers les usagers et leurs élus, puisque tous les courriers adressés à la direction régionale et nationale, Philippe Val, ça ne s'invente pas, étant le directeur national, sont restés lettres mortes. Mais ceci dit, vu la dégradation de la qualité de la distribution, peut-être que les destinataires les ont pas reçus. Madame Monconduit, notre maire, a rencontré en visio, et c'est tout ce qu'on lui a accordé, Monsieur Val, le directeur, mais sans résultat.
Mépris des citoyennes et des citoyens qui, malgré 5 manifestations non négligeables, n'ont reçu aucune réponse. Enfin, sous l'insistance de la préfecture, représentante de l'État tout de même, et actionnaire de la Poste, une rencontre a été organisée le 14 janvier 25 entre les membres du comité de quartier, les délégués syndicaux, M. Condé, directeur départemental de la Poste, M. Merlet, directeur régional de la Poste, et M. Ricard, sous-préfet référent des agences postales pour le département. Une mascarade, un véritable simulacre de réunion et de débat, comme l'ont décrit les membres du comité. Face aux questions posées, uniquement le silence comme réponse. Face aux chiffres avancés, uniquement le silence comme réponse. Et face aux compromis proposés, le refus. Parce que le comité, soutenu par les syndicats et les élus, ont en effet proposé un moratoire de suspension de la fermeture du bureau de poste jusqu'au 31 décembre 2025. Et pendant cette période, des comptages de fréquentation seraient régulièrement faits pour un nouveau bilan de fin d'année. Et pourquoi avoir choisi cette date du 31 décembre ? Eh bien, parce qu'il existe une convention entre la Poste, l'État et l'Association des maires de France concernant la fermeture des bureaux de poste sur les territoires. Et les maires peuvent faire valoir un droit de veto sur une fermeture et cette convention doit prendre fin au 31 décembre de cette année et être rediscutée, ce qui est très important. Et lors de sa rencontre avec Philippe Val, notre maire, Madame Monconduit, a fait jouer son veto. Mais il lui a été refusé au motif que le quartier de Poitiers-Sud n'était plus un quartier prioritaire, mais seulement un quartier dit sensible. Tout ce qui a pu être tenté pour conserver ce bureau de poste a été fait. Encore la semaine dernière, un courrier dernier recours a été adressé à M. Val par les élus municipaux et le comité de quartier, sans réponse à ce jour, bien sûr. Les articles dans les médias n'ont rien fait non plus, pas fait bouger la situation. Alors comment combattre devant un mur de cynisme et de mépris ? Eh bien, par le nombre, que toutes celles et ceux qui possèdent un compte à la banque postale ferment leur compte et changent de banque. Il y en a d'autres, bien plus éthiques. Et puisqu'il n'y a que l'argent qui motive la Poste, eh ben, autant leur en faire perdre. Et puis être nombreuses, toutes et tous, sur le front de la lutte pour conserver nos services publics. Car le modèle économique violent, méprisant de la Poste est le même que celui appliqué à la santé dans nos hôpitaux, à l'éducation dans nos écoles. Nous sommes dirigés par des financiers qui n'ont d'autre but que l'enrichissement, à nos dépens, à vos dépens. Alors quel monde voulons-nous ? Quel monde voulez-vous pour aujourd'hui et pour demain ? En tout cas, moi, je remercie toutes les citoyennes et les citoyens qui se sont investis et mobilisés pour essayer de sauvegarder ce bureau et les 8000 signataires de la pétition.